Radio Cité 92.2. Cité Culture, une émission proposée et présentée par Jacques Magnol du lundi au vendredi de 16h à 17h. Et nous allons maintenant retrouver Martine Libertino pour parler des cours d'éveil philosophique, comme nous l'avions indiqué en début de cette émission. Plusieurs animateurs ont suivi la formation initiale de médiateur et suivent cette formation pour les cours d'éveil philosophique pour enfants et adolescents. Martine Libertino, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que l'on pourrait définir un petit peu ces cours d'éveil philosophique qui ne sont pas destinés, qui sont donnés en dehors des structures scolaires? Est-ce qu'ils s'adressent, ce sont des cours qui sont donnés en supplément à ceux qui sont intéressés, ou est-ce que vous essayez de les intéresser à la philosophie d'une manière le plus large possible? Alors d'abord ces cours s'adressent à tous les enfants, donc de 6 ans jusqu'à 21 ans, répartis sous des groupes évidemment bien précis. Il faut bien faire la différence entre des cours de philosophie et cette école d'éveil philosophique, qui en fait est complètement différente, dans ce sens que nous n'enseignons pas la philosophie, nous n'enseignons pas les grands philosophes, nous enseignons une philosophie de vie. Audrey ? Comment vous est venue l'idée de créer cette école? À quel besoin répond-elle? Alors cette idée m'est venue petit à petit tout au cours des années où j'ai travaillé avec les gens, j'ai aidé les gens puisque j'ai donné des consultations, enfin je donne encore des consultations depuis 26 ans, et je me rends compte que les enfants, les adolescents ont beaucoup de difficultés, ils souffrent beaucoup de ce qu'ils vivent, il y a beaucoup de problèmes de communication aussi avec leurs parents, en général dans notre société d'ailleurs, il y a beaucoup de problèmes de communication, et c'est cette constatation qui m'a amenée à vraiment avoir envie d'aider les enfants. Donc le public cible est surtout des enfants en difficulté? Non. Bien sûr que le public cible serait des enfants en difficulté, parce que tant qu'à faire, autant aider ceux qui souffrent. Mais ce qui est important aussi dans cette école, c'est de permettre aux enfants de prendre des habitudes de fonctionner correctes, vous voyez. Donc pour moi, c'est important, je dirais, pour tous les enfants, de prendre un bon départ dans la vie. Et dans la présentation de vos cours, que l'on peut retrouver d'ailleurs sur votre site internet, vous dites qu'il est important concernant les réactions que l'entourage des jeunes peut rencontrer, qui sont parfois difficiles, de ne pas s'attacher à soigner les symptômes seulement, mais en guérir surtout les causes. Est-ce que vous voulez dire par là que les parents ne devraient pas se raccrocher à une discipline trop stricte, ou un autre type de discipline est possible? Alors, bon, je pense que c'est important de ne pas parler j'aime pas ce mot de discipline, si vous voulez, dans ce sens que ce qui est important, c'est que les parents apprennent à mieux comprendre leurs enfants, et que les enfants eux-mêmes apprennent à mieux se comprendre. Donc quand je parlais tout à l'heure de philosophie de vie, je parlais d'une capacité chez l'enfant, déjà tout petit, à découvrir qui il est, on lui enseigne ce qu'est sa personnalité, on lui enseigne aussi comment il va fonctionner, qu'est-ce qui le fait souffrir à l'intérieur de lui, qu'est-ce qui lui amène à avoir des émotions, on lui fait faire la différence entre ce qu'on appelle sa petite voix, qui va l'aider, tout ce qui va le déranger, tout ce qui va l'amener, tout ce qui va l'influencer pour faire des choses qui ne vont pas pour lui. Et petit à petit, on enseigne donc à ces enfants d'abord à s'aimer, parce que c'est la chose la plus importante, et à découvrir leur personnalité, à découvrir qui ils sont, à découvrir leurs qualités, et à découvrir leurs difficultés. Pourquoi, au fond, vous avez parlé tout à l'heure de causes, et non pas de symptômes. On va leur expliquer pourquoi ils ont une attitude, par exemple, quelle attitude tu as, comment tu vas te comporter à l'école, pourquoi tu te fais rejeter, pourquoi tu attaques ton camarade, et on va lui expliquer d'où ça vient, comment ça se passe à l'intérieur de lui, comment il arrive à faire ce genre de choses, et on va lui donner surtout ce qui est important, des solutions, des techniques de travail. Et est-ce qu'il est plus difficile de grandir de nos jours qu'autrefois? Parce qu'on nous relate souvent maintenant la montée en violence des jeunes, mais est-ce que les jeunes d'hier n'étaient pas tout aussi violents? Au fond, dans l'absolu, il n'est pas plus difficile de grandir aujourd'hui. À mon avis, ce qui est plus difficile aujourd'hui, c'est ce qui ferait au fond l'avantage de notre société qui devient un désavantage. Cet avantage-là, c'est que nous avons pour mission de donner à nos enfants beaucoup plus de liberté que nous avons eu. Le problème, c'est qu'on ne leur donne pas le mode d'emploi, et je dirais que même les parents n'ont pas ce mode d'emploi. Donc cette liberté est interprétée d'une manière négative. Alors c'est vrai que du fait
de cette liberté qu'on donne aux enfants, ils n'ont plus de cadre vraiment correct. Je parle pas de, justement, quand je parle de cadre, je parle pas, n'est-ce pas, de discipline. Et ce cadre qui manque les déstabilise, et en même temps, ça culpabilise les parents parce qu'ils aimeraient donner quelque chose à leurs enfants qu'eux n'ont pas connu. Et je vois beaucoup de parents qui amènent leurs enfants en étant vraiment mal, parce qu'ils ne savent pas comment faire pour les rendre heureux, ils ne savent pas comment faire pour dialoguer avec eux, et souvent les parents sont faibles parce qu'ils ne veulent pas justement faire preuve de discipline, mais en même temps un enfant a besoin d'être cadré, il a besoin d'être guidé, et en réalité c'est ça, si vous voulez, le but c'est de guider les enfants. Martine Libertino, ces cours ont déjà commencé dans plusieurs écoles. Alors ces cours ont commencé l'année dernière, donc en janvier 2006, et nous essayons d'ouvrir les cours dans toutes les villes de Suisse romande. Actuellement, il y a eu des cours dans plusieurs villes, et en particulier sur Genève. Ouais. Et comment sont-ils reçus? Est-ce qu'il y a une différence pour les plus jeunes qui sont peut-être plus ouverts à des concepts philosophiques? Bon, les plus jeunes, ce sont les enfants de 6 à 11 ans. Hein. Nous travaillons d'une manière différente. On a 3 groupes d'âge, les enfants de 6 à 11, les jeunes de 12 à 15 et ensuite de 16 et plus. Hein. Si on prend les plus jeunes, nous travaillons avec un livre que j'ai écrit qui s'appelle Les contes imaginaires de Jonathan et qui est réparti dans plusieurs petites histoires avec des types de personnalités qui sont représentés par des petits personnages comme des elfes, etc. Et l'animateur va travailler avec ce livre et tout en racontant une petite histoire, va poser des questions à l'enfant, va lui faire prendre conscience de ses difficultés. En ce qui concerne les adolescents, et les jeunes, là c'est vraiment sous forme de discussion. Donc pour les plus jeunes, ce serait plutôt une question d'identification avec des vedettes, des personnages clés? Avec des personnages, oui. Avec des personnages. Il y a quand même des phrases clés qui sont utilisées. Il y a quand même des grandes idées qui passent, qui sont toujours est-ce que je m'aime, est-ce que je me fais confiance? C'est très important quand même cela. Et c'est abordé avec les petits aussi. Oui. Dans une perspective plus large, votre fondation s'occupe également de soulager les tensions internes que pourraient ressentir les adultes. Alors, est-ce que commencer avec agir sur les enfants est une façon de prendre le problème à la base? Et justement, agir sur les enfants, c'est ne plus avoir à agir sur les adultes. Donc, notre grand désir, en fait, serait que finalement, cet enseignement soit donné à tous les enfants dès le départ. C'est un enseignement, d'ailleurs, qui aurait dû être, pour moi, dans les écoles, au programme. Ouais. Vous espérez en même temps que les adultes puissent en prendre conscience par l'intermédiaire des enfants? Bon, je pense que les adultes peuvent prendre conscience par l'intermédiaire des enfants, mais il faudrait quand même que les adultes prennent conscience déjà simplement par l'intermédiaire de leur propre vie, parce que j'aimerais quand même un petit peu aborder le sujet, si ça vous intéresse, des parents, de nous, adultes, et on se rend compte quand même que malgré le grand amour que les adultes ont pour leurs enfants, souvent ils sont tellement, je dirais, dans leurs histoires, dans leurs problèmes de couple, dans leurs problèmes de travail, que je pense qu'il manque un petit peu de disponibilité. Ou alors ils mettent des disponibilités, ils mettent des priorités dans certaines choses et pas forcément dans les choses les plus importantes. C'est ce qu'ont dit certains enseignants qui sont déjà venus dans ce studio, qui nous disaient qu'on ne pouvait pas exiger des enfants de respecter des valeurs qu'eux-mêmes ne respectaient pas. Oui, mais ça c'est l'histoire de notre société. C'est que d'un côté, les adultes se comportent d'une certaine manière. Si on prend par exemple ce qui se passe ne serait-ce qu'à la télévision, il y a énormément. On parle de violence, mais au fond, qu'est-ce qu'on leur donne aux enfants? On ne leur montre que de la violence. Puis après, on leur dit il ne faut pas que vous soyez violents. Donc il y a un paradoxe dans tout ça. Et c'est vrai que, bon, je vais dire peut-être quelque chose qui va choquer les gens, mais je sais que si on enseigne, si on propose des séminaires, si on propose un enseignement aux gens qui pourraient les aider à régler leurs problèmes de couple et leurs histoires d'amour, souvent ils sont beaucoup plus motivés que s'occuper des problèmes de leurs enfants. Et ça ne les empêche pas de les aimer, mais il faut quand même voir la chose, je veux dire, il faut voir la vérité. Je vois qu'en général, malgré le désir des parents d'aider leurs enfants, ils ont beaucoup de mal à se remettre en question. À se remettre en question, mais également les modèles dont vous venez de parler, qu'ils voient à la télévision tous les jours, ne sont certainement pas propices à voir le monde autrement. Bien sûr, oui, c'est clair, mais bon, ces modèles sont faits par les adultes, vous voyez, donc on est tous responsables. Et dans ces programmes, justement, pour les jeunes, de quelle manière pouvez-vous sensibiliser, je parle de ceux à partir de 6 ans, comment les sensibiliser à la violence?
Bon, on les sensibilise surtout à leur capacité d'être heureux, à leur capacité de vivre mieux avec l'entourage, à leur capacité de savoir se défendre dans les situations aussi où ils se sentent faibles, dans leur capacité d'être moins égoïstes. Si vous voulez, on n'aborde pas, bien sûr qu'on aborde le sujet de la violence, mais on l'aborde pas sur un plan négatif. On ne dit pas aux enfants vous ne devez pas être violents. On explique aux enfants ce qu'ils doivent être pour qu'ils ne pensent pas être violents. Ça me paraît beaucoup plus constructif. Pour parler du contenu, les cours se concentrent sur 44 phrases clés qui sont elles-mêmes divisées en plusieurs domaines de règles et encore fragmentées en plusieurs paliers. Alors comment avez-vous abouti à cette structure ? Alors, si vous voulez, ces phrases clés, c'est un fil conducteur qui existe pour l'animateur. Puisque cet animateur est formé, c'est quand même l'âme d'un être humain, n'est-ce pas ? C'est assez complexe, c'est assez difficile à comprendre et à connaître. Et c'est vrai que ces phrases clés correspondent un petit peu à l'ensemble de l'enseignement qu'un animateur peut apporter à l'enfant. Ces phrases clés peuvent être suivies, elles peuvent ne pas être suivies, parce que le mot d'ordre, c'est s'adapter à chaque enfant, s'adapter aux problèmes du moment de chaque enfant. Et si on peut suivre ces phrases clés, on les suit. Si l'animateur ne peut pas les suivre, il ne les suit pas, parce que ce qui est important, c'est qu'au bout de l'année, l'enfant quitte l'école en ayant réglé ses difficultés émotionnelles. Est-ce qu'il y a beaucoup de garçons dans vos cours pour adolescents ? Parce qu'on pense souvent qu'ils ont beaucoup plus de difficultés à exprimer leur sensibilité, leurs émotions. Il y a autant de garçons que de filles, tout en sachant évidemment qu'il ne faut pas s'imaginer que les enfants disent youpi, 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 nous on veut aller à l'école. Ça c'est normal qu'au départ ils ne cherchent pas forcément que ce soit fille ou garçon d'ailleurs. C'est aussi une chose que les parents doivent apprendre aujourd'hui, c'est qu'au nom de la liberté, les parents disent souvent ah oui mais je dois demander à mon fils, je dois demander à ma fille s'il veut venir. Je leur dis mais écoutez, c'est pas un enfant qui peut décider ce qui est bon pour lui, c'est à vous, vous êtes le guide. Vous êtes les parents, c'est à vous à décider. Donc au départ, que ce soit fille ou garçon, le jeune n'éprouve pas forcément le besoin de venir dans cette école. En plus, il ne sait pas ce que c'est, il ne sait pas ce que ça veut dire. Lorsque le cours s'articule et qu'il commence à se faire confiance, qu'il commence à faire confiance à l'animateur qui est en face de lui, il y a aussi l'effet de groupe. Parce que dès qu'un enfant commence à parler de ses problèmes émotionnels, l'autre va en parler parce qu'il se sent à l'aise. Et il y a une énorme ouverture qui se fait, que ce soit chez les garçons et chez les filles. Et il y a vraiment des beaux moments, des belles choses, parce qu'ils peuvent vraiment s'exprimer, ils peuvent vraiment parler de tous leurs soucis, de toutes leurs difficultés, de leurs souffrances. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas de différence entre un garçon et une fille. Alors pour parler de ces paliers, il semblerait, en lisant le premier palier qui est sur le fonctionnement intérieur, que c'est un petit peu, je prends les phrases qui sont inscrites dans votre cours, je découvre l'importance de ma conscience, je m'aime, je m'accepte tel que je suis. C'est un petit peu la construction de l'identité d'un jeune. C'est la construction d'un être humain en fait, pas d'un jeune. Moi je ne fais pas la différence entre un adulte et un jeune. On est tous identiques et c'est vrai qu'au départ c'est important que l'enfant sache exactement comment ça se passe à l'intérieur de lui, parce qu'à partir du moment où j'arrive à me voir tel que je suis, je deviens spectatrice de quelque chose, c'est beaucoup plus facile à comprendre et on leur explique, c'est vrai au départ, ce qu'est la conscience, ce qu'est le subconscient, ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait du mal, comment je me laisse influencer, quel est mon pouvoir aussi, c'est important, et comment je peux prendre conscience du fait que je m'aime, que je m'accepte, ou que je ne m'aime pas. Et souvent les enfants s'imaginent au fond, parce que c'est vrai qu'à la première question ils vont dire oui je m'aime, et quand on commence à creuser on s'aperçoit que c'est pas toujours le cas. Et alors cet amour, dans cette découverte, est-ce que jusqu'à présent ça n'était pas enseigné ? Vous avez entendu parler d'amour à l'école ? Hélas, non. Et pourtant, ce sont les choses fondamentales de notre vie. L'amour, le respect. Je ne parle pas d'une morale conventionnelle. Je parle simplement de ce dont nous avons tous besoin, même si nous sommes modernes, n'est-ce pas ? Je pense qu'un être humain a besoin d'amour, il a besoin de dignité, il a besoin de se respecter, il a besoin de savoir qui il est, de pouvoir se positionner dans la vie, de connaître ses qualités, ses talents, et de connaître aussi ses difficultés, parce que c'est ce qui fait la beauté d'un être humain. Et c'est très important pour un enfant de prendre conscience de tout cela. Parce que s'il ne le fait pas aujourd'hui, il va le faire demain à travers des souffrances, à travers des difficultés qu'il va rencontrer dans son couple, dans sa carrière. Et malheureusement, entre-temps, il va prendre de mauvaises habitudes qui vont être difficiles à enlever. C'est peut-être ce qui peut provoquer notre étonnement de voir que les cours sont dispensés en dehors des heures normales, si on peut dire. Mm-hmm. Alors, il ne faut pas être étonné. Depuis quelques années, j'ai proposé
au département d'instruction publique, dans différents cantons, mon enseignement, enfin cette école, qui n'a jamais intéressé personne. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au sein de l'association, j'ai décidé de créer cette école. Et finalement, aujourd'hui, on est tout content parce qu'on est très bien, on se débrouille tout seul et ça marche. Donc le résultat est tout à fait agréable pour nous, ça va très bien. Vous dites que ça n'intéresse personne, cependant vous avez quand même pu recruter des animateurs, des médiateurs qui enseignent cette... Bon, quand je dis que ça n'intéresse personne, je parle des personnes qui sont à la tête, n'est-ce pas, de l'enseignement. Je ne parle même pas d'enseignants parce qu'il y a des enseignants qui viennent faire la formation chez moi et qui continuent donc cet enseignement. Mais je parle sur un plan, si vous voulez, officiel. Je connais même des directeurs d'école qui sont très motivés par notre école, mais en règle générale, officiellement, nous ne sommes pas encore reconnus. Donc pour le budget, c'est aux frais des parents. Pour le budget, c'est aux frais des parents et aux frais de l'association. Parce que si les parents payaient tout le travail que nous faisons au sein de l'association, les cours seraient beaucoup plus chers qu'ils ne le sont. Ces cours sont à la portée de tout le monde. En regardant les premiers et deuxièmes paliers, Martine Libertino, on a l'impression d'être tout à fait dans l'air du temps de la défense des droits. Avant de les défendre, il faut d'abord en prendre conscience. Et c'est justement donc prendre conscience du libre arbitre et en même temps, vous terminez vers les troisième et au milieu des paliers, on revient toujours sur les preuves d'amour, mais qui sont aussi écologiques, puisque faire preuve d'amour et d'intérêt pour la nature, pour les animaux, véritablement une prise de conscience de l'environnement. Il me semble que c'est assez important. Et je pense d'ailleurs qu'une personne qui va s'aimer, un enfant qui apprend à s'aimer, va apprendre également à respecter, à aimer les autres. Il va prendre conscience de la vie, de ce qui est autour de lui, de la beauté aussi de cette vie et du fait qu'il doit en prendre soin. Donc ça me paraît très important d'inclure dans ces cours la nature, l'écologie, la manière de vivre, la courtoisie, c'est aussi très important, n'est-ce pas ? Oui, on en reparle beaucoup. Et beaucoup d'articles sont publiés actuellement sur cette nécessité, ce besoin de la politesse et de la courtoisie que l'on ressent. Bon, je dirais que je préférerais que la courtoisie soit basée sur un idéal de vie et sur l'amour que sur la politesse. Si on peut faire une petite différence, qui est pour moi une convention. Courtoisie qui soit volontaire, sympathique. Voilà, exactement. Et en même temps, donc, les autres paliers sont, vous terminez principalement sur des principes d'éthique, c'est cela ? Oui. Et comment avez-vous mis au point votre méthode ? Alors, j'ai mis au point ma méthode à partir de la philosophie que j'enseigne, puisque j'ai créé il y a 26 ans, enfin j'ai créé, c'est difficile de dire j'ai créé, j'ai à l'intérieur de moi une vision de la vie qui m'a amené à enseigner ma philosophie. Et entre cet idéal que j'ai, cette philosophie que j'enseigne et les expériences que j'ai vécues tout au long de ces 26 ans en travaillant avec les adultes, en travaillant avec les enfants, j'ai élaboré donc ce programme. À la suite de différents maîtres philosophiques, ou est-ce que c'est vous qui l'avez, qui en avez condensé, si vous voulez, différents principes ? C'est moi qui ai condensé différents principes. Ouais. Et qu'en est-il en dehors de la Suisse romande, à l'étranger ? Est-ce qu'il y a des écoles qui travaillent sur le même principe, ou est-ce que vous avez fait des émules ? Écoutez, pour l'instant, je ne connais pas. Comme au sein de l'association, l'école est toute jeune, nous espérons, à travers le travail que nous allons faire dans les années à venir, nous espérons mettre ça en place à l'extérieur aussi, dans différents pays, dans des pays aussi comme l'Afrique, le Liban, etc., parce que je trouve que là, il y a vraiment un gros travail à faire, des pays comme la Yougoslavie, les pays, par exemple, où il y a eu beaucoup de guerres, où il y a encore beaucoup de guerres. Les générations ont des programmations de violence, ont des programmations de souffrance qui sont tellement fortes que dans les années à venir, si on ne les aide pas, je ne vois pas comment ils pourront se sortir de tout ça. Voyez. Donc ça me paraît évident que dans ces pays-là, c'est aussi nécessaire, voire plus que chez nous.
plus que chez nous, mais avec les élans de violence que l'on ressent actuellement, qui sont également maintenant même dans certains quartiers plus violents que d'autres, vous trouvez aussi que peut-être l'acceptation de ces cours dans les écoles pourrait permettre, serait une des possibilités de lutter contre ces problèmes. Écoutez, il y a quelques années, c'était un petit peu ce que je pensais. Aujourd'hui, j'ai changé d'avis, à savoir que le fait d'avoir créé l'école d'éveil philosophique à l'intérieur de l'association du Champ Libertino nous permet quand même d'avoir une grande autonomie. Je trouve que c'est important de suivre quand même une certaine philosophie que j'ai mise au point il y a quelques années, de suivre quand même des choses qui me tiennent vraiment à cœur. Et c'est vrai que le fait d'avoir créé cette école me donne une grande liberté pour travailler que nous n'aurions peut-être pas si nous travaillions avec les pouvoirs publics. Et donc finalement, je ne suis pas contre une collaboration, bien au contraire, je trouve ça magnifique, mais chacun peut travailler dans son coin et nous pourrions être complémentaires. Dans les questions de sécurité, qui ne sont évidemment qu'une faible partie de cet environnement, sont aussi des enjeux politiques. Est-ce que vous êtes consulté par des candidats ou autres, des personnes qui ont des responsabilités, pour parler de la possibilité des améliorations qu'amènerait votre méthode ? Alors pour l'instant non, au niveau politique il n'y a pas eu d'échange à ce niveau. Par contre il m'arrive de faire un travail de médiatrice dans des situations de conflit, dans des entreprises ou même sur un plan comment dirais-je, dans des écoles, vous voyez, dans des endroits comme ça. Là on fait appel à moi, mais pour l'instant sur un plan politique non. Audrey ? Et quel est le bilan que tirent les élèves de ces cours ? Alors, ces cours, jusqu'à présent, les cours duraient un semestre. Avec l'expérience, nous nous sommes aperçus que c'était trop court, puisqu'il n'y a qu'un cours par mois, puisqu'on ne veut pas surcharger les enfants. Un cours qui dure 2 heures. Nous avons fait le bilan de l'année dernière, puisque c'était la première année. Et les enfants qui n'ont pas forcément envie de venir au cours et qui doivent être un petit peu motivés très fortement par leurs parents ont envie de revenir. Et ça, c'est une grande victoire pour les animateurs et pour l'association, parce que en fin d'année, nous faisons un bilan, et je tiens absolument à ce bilan. J'ai proposé qu'en fin d'année, je me déplace personnellement pour aller faire un bilan avec les enfants et les parents. Puisque la plupart du temps on fait toujours un bilan avec les parents, les enfants sont mis à l'écart. Chez nous, les enfants, tout le monde participe. L'animateur, l'animatrice est là, les parents sont là et les enfants sont là. Le dernier soir du cours, je fais un bilan, je prends chaque enfant, je prends chaque famille. D'abord on demande à l'enfant s'il est content de ce qu'il a fait, ce que ça lui a apporté, est-ce qu'il a pu trouver des solutions à sa vie pour ses problèmes. On demande aux parents s'ils estiment que l'enfant a fait des progrès et on fait le bilan de tout ce qui s'est passé. Je les aide s'il y a encore un problème. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui sortent ce soir-là. Je dois dire qu'en général, on ne regarde pas l'heure, donc je prends chaque famille jusqu'à ce qu'on termine. Ça peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, aucun problème. Et là, c'est vrai qu'il sort beaucoup de choses et la plupart du temps, les enfants expriment le fait que ça les a aidés. Les parents aussi expriment le fait que cela les a aidés. Et à Genève, par exemple, pratiquement tous les enfants, tous les adolescents qui viennent au cours de 12 à 15 ont émis le désir de revenir. Ce qui est une victoire. On est content. Donc petit à petit, vous remarquez que appelons-les quand même les élèves. Oui, si vous voulez. Les participants préférés viennent avec plaisir. Ce n'est pas une corvée. Alors bien sûr que dans les groupes il existe des enfants, des jeunes qui au départ ne viennent pas avec plaisir parce qu'il y a toujours aussi toute la démarche entre ce qui se passe entre papa et maman et moi. C'est papa et maman qui m'obligent à aller, donc je n'ai pas envie d'aller. Voyez. Donc nous avons aussi des cas de jeunes avec lesquels il y a des difficultés. Il ne faut pas s'imaginer que ce sont des petites fleurs tous les jours et que voilà, c'est pas facile, c'est pas toujours facile.
Donc, dans des situations comme celle-là, avec l'animateur, on va essayer de trouver des solutions. Si l'animateur se sent un petit peu débordé par un jeune, parce que c'est vrai que maintenant on peut avoir des jeunes qui ont des gros problèmes, si l'animateur s'est un petit peu débordé, il va faire appel à moi et nous allons ensemble trouver une solution, discuter de l'enfant, discuter du jeune, et on ne le lâche pas, si les parents sont d'accord d'ailleurs, on ne le lâche pas jusqu'à ce qu'on puisse l'aider à trouver une solution. Martine Libertino, nous avons vu une grande partie de ces paliers de l'école d'éveil philosophique. J'aimerais vous poser la question qui est dans la conclusion. Votre projet, bien sûr, est réalisable. Comment vous le voyez grandir petit à petit? Vous sentez un intérêt Alors d'abord, nous ne sommes plus au stade de projet, n'est-ce pas, puisque cette école vit depuis une année aujourd'hui. J'entendais par projet celui d'être inclus dans les cours. Mais ce n'est plus notre projet. Non, notre projet, c'est d'être reconnu par l'instruction publique, c'est d'être pris au sérieux, parce que j'estime que nous faisons un grand travail, que les parents prennent conscience du mal-être de leurs enfants. C'est ça notre projet, vous voyez, c'est de faire de plus en plus connaître cet enseignement, notre école, et de pouvoir s'étendre sur tous les cantons de la Suisse. Audrey ? Nous avons parlé du contenu, mais peut-être que vous pourriez nous parler aussi des techniques qui sont utilisées par les médiateurs pour aider les enfants à prendre en conscience leurs ressources, et peut-être aussi de la relation qui s'établit entre les deux. Bon, déjà, au départ, le médiateur fait une formation très très approfondie, ce qui veut dire qu'il va démarrer son travail avec une grande connaissance de chaque personnalité d'un enfant qu'il pourrait rencontrer, avec les difficultés que cette personnalité peut avoir, avec les qualités que cette personnalité peut également développer. Donc il y a déjà un bagage au départ, aussi un bagage de ses propres problèmes émotionnels, parce que c'est pas évident de se trouver face à des jeunes, et surtout dans un domaine tel que celui-ci, à savoir je te mets face à toi-même, je te mets face à tes problèmes, voyez. Bon. Mais quelle serait la formation de base de cet animateur? Alors la formation de base, c'est la formation que je donne dans la formation justement de médiateur. Au départ, c'était d'abord un enseignant ou dans une matière particulière? Pas forcément. Non, pas forcément. Si vous voulez, pour moi, la base de ce que je vais demander à un animateur, la première chose, c'est d'aimer les enfants, d'aimer tout court, d'aimer l'humanité, d'avoir envie d'aider. Ce que je vais lui demander également, c'est d'avoir une grande force, d'avoir une bonne connaissance de lui-même, d'être capable de tracer neutre pour pouvoir affronter n'importe quelle situation, d'avoir une ouverture d'esprit aussi, d'avoir une intelligence qui lui permette d'accepter n'importe quel enfant et n'importe quelle situation qui sera en face de lui. Et aussi, je trouve, c'est très important d'avoir l'humour, parce que dans ces cours, l'humour fait partie aussi de l'enseignement. Et comment se construit la confiance entre le médiateur et les élèves? Mais justement, la confiance va se construire avec tous ces petits ingrédients dont je viens de parler, à savoir beaucoup d'amour, parce que l'enfant, et même le jeune, même un jeune qui se dit ennemi des adultes et qui roule les mécaniques, il a quand même un cœur. Et ce qui est important, c'est de lui parler d'une manière très ouverte de l'amour, de lui parler d'une manière très ouverte de ce dont il a besoin, de ce dont nous tous nous avons besoin. La première chose aussi que nous disons aux enfants, vous n'êtes pas des enfants pour nous, vous n'êtes pas des adolescents, nous sommes tous identiques, nous avons tous les mêmes problèmes, et la seule chose qu'on peut avoir de plus que vous, c'est un petit peu plus d'enseignement, un petit peu plus de connaissances, mais c'est tout. Bon. Donc la confiance va s'installer par justement une capacité chez l'enfant, chez le jeune, de voir que justement qu'il peut faire confiance à l'animateur, qu'on ne le prend pas de haut non plus, qu'on ne fait pas preuve d'autorité, mais qu'on fait preuve de fermeté à son égard, parce que ça demande une grande fermeté quand même de donner ses cours. Mais en même temps, il apprend à avoir confiance parce qu'il voit qu'on l'aime, et en même temps qu'on va lui enseigner quelque chose de juste. Parce que malgré ce qu'on peut voir chez les jeunes actuellement, malgré ce que eux vont nous montrer actuellement, nous, on voit à l'intérieur des enfants, à l'intérieur des jeunes, qu'ils ont toujours un cœur plein d'idéal, qu'ils ont toujours un désir d'admirer les adultes, ils ont toujours un désir de voir une société qui est belle et qui ne les trahit pas, qui ne les déçoit pas, malgré tout ce qu'ils disent. Pratiquement, Martine Libertino, donc, comment cela se passe-t-il? Parlons de Genève tout d'abord. C'est principalement au Collège Calvin. Alors, nous louons des locaux au Collège Calvin.
Les cours sont donnés le soir, pour les petits un petit peu plus tôt, le mardi, une fois par mois. On prend contact avec vous ? On prend contact à l'association du Champ Libertino. On prend contact aussi à travers le site internet. Et à partir du moment où les parents prennent contact avec nous, ils vont inscrire leurs enfants à l'école et les enfants peuvent commencer donc les cours dès l'inscription. Les prochaines commencent le 23 janvier. Alors les prochains cours commencent donc la semaine prochaine, mardi prochain. Pour les petits, donc le 6 à 11 ans, le même jour d'ailleurs, avec les jeunes de 12 à 15 ans. Et il y a d'autres cours pour les 16 et plus qui se donnent un autre jour à une autre date. Et le cycle est annuel. Et le cycle est annuel. Oui, donc c'est annuellement, à savoir de janvier jusqu'à décembre. Oui. Et nous faisons donc le bilan au mois de décembre. Vous n'avez pas choisi de suivre le calendrier scolaire? Non, parce que finalement, c'est plus facile pour tout le monde, que ce soit pour nous comme pour les parents. Parce qu'au début de l'année scolaire, les parents sont stressés par l'entrée à l'école. Ils ne connaissent pas encore le programme des enfants. Alors que finalement, quand on arrive au mois de janvier, tout est bien installé, on connaît les programmes, c'est plus facile pour tout le monde. Alors, Martine Libertino, nous allons nous retrouver mardi prochain pour parler de l'étape suivante, qui est probablement celle de la médiation, mais dans d'autres conflits qui peuvent être ceux des adultes. Une sorte d'extension des cours des 6 à 11 ans. Alors, ça serait une extension pour les 6 à 11 ans lorsqu'ils auront grandi. Autrement, on pourrait dire plutôt que cette formation est la phase, je dirais, précédente. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir les cours. Voilà, exactement. Et pour ceux qui ont envie d'aider les autres aussi, parce que c'est le but. Merci Martine Libertino. Je vous en prie. Vous avez écouté Cité Culture, que vous retrouverez demain. Demain, nous serons avec Bruno Vessière pour parler de l'exposition sur la Praille et des changements de la ville. Cette émission a été préparée avec Audrey Schmitt et Raphaël était à la technique. Et nous vous souhaitons une bonne soirée avec nos programmes qui se poursuivent avec Cité Jazz. Cité Culture, une émission proposée et présentée par Jacques Magnol du lundi au vendredi de 16h à 17h. Radio Cité 92.2